Je suis Marie-Désirée Yapi. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de ma réelle conversion. Ça a commencé lorsque j'étais en classe de CP2. Voilà, à l'âge de 6 ans, j'étais beaucoup éveillée. J'ai reçu l'évangile à cet âge-là par une de mes tantes qui venait participer à des grands programmes de son église qui avaient lieu au moins une fois par année ou deux. Et c'est comme ça que cette tante-là m'a annoncé l'évangile et j'ai accepté le Seigneur. Et quand elle venait le plus souvent, elle m'apprenait comment prier, c'est-à-dire les prières basiques sur la nourriture, avant de sortir du lit, tout ça, comment il fallait prier et toutes ces choses que vous connaissez. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et dans ma tendre enfance, en plus de ma tante, j'avais une mémé que je suivais. Et cette mémé-là, elle était prophétesse. Elle me parlait aussi du Seigneur et tout. Et grâce à cette mémé, j'ai découvert le don de guérison en moi. Tout allait de plus belle. J'ai commencé aussi à aimer chanter. J'ai commencé à chanter dans une cellule de prière qu'on avait au quartier dans le temps. En 6e, 5e déjà, j'avais commencé à évangéliser mes amis, à leur parler du Seigneur en classe et tout. Jusqu'à la classe de 3e, où j'ai rencontré des amis qui me disaient « Mais toi, tu es la fille à maman, tu dors vite » parce que je dormais vite avec maman. Plus tard, 19h, 20h, on était déjà dans la maison, on regardait la télé, puis on dormait. Donc c'est comme ça qu'elles ont commencé à se moquer de moi. Mais tu dors vite, toi tu es devenu poulet et tout. Je ne peux pas blâmer mes amis aujourd'hui, mais c'est parce que moi-même, dans ce temps, je me suis laissée avoir par ces paroles. Et c'est ce qui m'a conduit par la suite dans le monde. J'ai laissé la main du Seigneur. J'ai voulu faire comme les autres. Je suis rentrée par là dans le copinage. Et ce copinage-là m'a vraiment désorientée dans la vie parce que, imaginez, j'ai failli prendre des maladies comme le MST et tout. Et j'ai une de mes amies, même avec qui j'étais beaucoup proche, qui a eu une grossesse lorsqu'on était en classe de seconde, première par là. Et maman avait peur que moi aussi j'attrape une grossesse à cause de mon entourage, le nouvel entourage que j'ai eu, qui étaient vraiment des amis qui étaient un peu dans le show, comme on le dit. Voilà, donc j'ai commencé à les côtoyer dans l'ancienne église où j'étais. C'est là-bas que je les ai connus. C'est comme ça que j'ai commencé à les côtoyer. Et à cause de leurs remarques, c'est-à-dire du genre, tu es trop sainte ni touche, tu es comme ci, tu es comme ça, j'ai commencé à vouloir leur ressembler, à moi aussi être dans le show, parce que j'ai connu un certain vide paternel dans mon enfance. C'est vrai que mon père était là, mais mon père n'était pas à la maison avec nous. C'est-à-dire que je dis, il était là, il vivait, mais il n'était pas à la maison avec nous. Donc ce vide, cette carence paternelle-là était en moi. Et j'ai pensé la rattraper au travers des hommes. Dans ce monde-là dans lequel j'étais, j'ai eu à fréquenter un groupe de jeunes qui fumaient la drogue, parmi lesquels j'étais la seule femme. Ils étaient dans mon quartier, maman ne savait pas. En les fréquentant, je suis rentrée dans le mensonge. Il y a des habits de rechange dans le sac. Tu ne vas pas directement à l'école, tu vas d'abord chez le gars avant d'aller à l'école. Et tu vas à l'école, tu retournes chez lui avant de rentrer à la maison. Vraiment, c'est-à-dire qu'un péché entraîne un autre. Jusqu'en classe de terminale, le Seigneur a commencé à m'avertir par des songes de revenir à lui. J'ai ressenti un profond besoin de me faire baptiser et de commencer à faire des cellules de prière avec des frères et sœurs au Christ qui fréquentaient la même école que moi. Et il y avait même dans cette période, il y avait un maître de maison, comme on l'appelle, voilà, dans notre jargon, c'est-à-dire les gens qui viennent enseigner les enfants à la maison, venaient enseigner les enfants de nos voisins et qui me voyaient quand je portais certains vêtements, les jupes mini, peut-être toi qui me suis, tu les portes aussi, et en tout cas des vêtements pas commodes. Ils me disaient, mais la soeur, il ne faut pas porter ça. Bon, je suis comme toi, j'ai vécu comme toi. Il m'énervait franchement. Je me disais, mais le monsieur, il me veut quoi? Laisse-moi vivre ma vie tranquillement. J'ai quoi à voir avec mes habillements. Donc chaque fois que je le voyais, en tout cas, je l'évitais. Dans cette même période, j'ai vu que lorsque je portais les jupes mini,
le vent me soufflait d'une manière, je ne savais pas, c'est-à-dire que j'étais mal à l'aise maintenant. Et j'ai compris par là que le Seigneur voulait que j'arrête de porter ces vêtements. On ne m'a plus prié, moi-même j'ai arrêté de porter ce type de vêtements-là. Et c'est comme ça que j'ai retiré ces vêtements de ma garde-robe. Donc pour toi qui es chrétienne, qui es enfant de Dieu, je te dis que tes vêtements, même quand j'ai commencé à servir le Seigneur, en partie, jusqu'à mon baptême, j'ai commencé à m'engager en tant que portier. Et en tant que portier, arrivé à une période, j'ai senti le même zèle de l'évangélisation, excusez-moi, qui m'animait auparavant lorsque j'ai commencé le collège. Donc là, le 6e, 5e, revenu en moi. Il y a eu beaucoup de flou auparavant, mais j'ai commencé à me sentir dans cette œuvre de Dieu. J'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je sois là où je suis actuellement. J'avais l'habitude d'utiliser les serviteurs de Dieu comme des charlatans entre griffes. Voilà, parce que je leur demandais à chaque fois, homme de Dieu, Dieu dit quoi sur moi, Dieu dit quoi sur ma vie. Et le Seigneur voulait que j'arrête ça. Je ne vais pas dire que je n'aurai plus recours à les serviteurs de Dieu, mais ça ne sera plus comme avant parce que désormais, j'ai aussi une petite intimité avec le Seigneur qui m'a donné vraiment de l'assurance. Et ça marque toute la différence entre l'ancienne personne d'avant et la nouvelle personne. L'ancienne personne qui était beaucoup timorée, qui ne savait vraiment pas assumer ses responsabilités, n'est plus la nouvelle personne de maintenant qui arrive à assumer ses responsabilités, qui est allée au-delà de ses limites, qui a gagné en assurance, qui a gagné en autorité. Aujourd'hui, je peux chasser des démons. Aujourd'hui, je peux parler de nouvelles langues. Je bénis la vie de mon père spirituel, voilà, au passage, qui était le canal par lequel j'ai commencé encore à me perfectionner dans l'œuvre de Dieu et à découvrir encore d'autres aptitudes qui étaient en moi. J'entends dire que toi, tu veux plaire aux gens, aux hommes, à tes amis. Je ne sais pas à qui tu veux plaire en tout cas. Mais la seule personne à qui il faut plaire, là, c'est le Seigneur. Parce que les hommes, là, ils vont te décourager. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Donc si tu mets ta confiance en l'homme, tu as déjà mis, là, tu es déjà foutu. Et dans ça, là, tu vas te choper des esprits de mensonge. Parce que moi-même, là, je ne mentais pas avant. Mais à force de plaire aux hommes et de sortir avec les hommes pour me faire un nom, là. Il y a un gars qui mentait avec qui j'étais sortie. Moi aussi, j'ai chopé un esprit de mensonge. Tu vas te choper beaucoup d'esprits comme ça. Est-ce que ta vie, là, c'était comme ça avant? J'étais bien avant. Mais tu as remarqué que par ces rapports sexuels, par ces amitiés que tu as eues, là, regarde comment ta vie est devenue. Ma chérie, il faut te ressaisir parce que ça, là, c'est pas la bonne vie. Et à cause des autres, pour t'affirmer, tu es obligé d'aller mettre tatouage, tu es obligé d'aller faire piercing. Moi aussi, j'ai failli faire ça, faire style garçon. Mais le Seigneur m'a retiré de là, il n'a pas permis que je le fasse. Parce que Dieu t'a créé garçon là, tu dois rester garçon. Ma chérie, Dieu t'a créé femme là, tu dois rester femme. Et le Seigneur sait pourquoi il t'a créé ainsi. Alors je vais t'exhorter à avoir seulement confiance au Seigneur et à chercher à lui plaire. Que Dieu te bénisse.